Donc nous voici au deuxième tempérament que sont les rationnels, donc les NT, hein, donc les ENTJ, INTJ, ENTP, INTP qui sont rares, donc ils sont que 15% dans le monde, puisque en effet les INTJ sont rares, et donc ce qui va abaisser le pourcentage de rationnels dans le monde. Alors, il faut savoir que eux, dans la vie professionnelle, ce qui les intéresse, c'est la soif de connaissance. Ils aiment beaucoup apprendre. C'est des gens qui aiment apprendre. C'est des gens qui sont dans les groupes de travail pour apprendre. Voilà, c'est des gens qui adorent améliorer leurs compétences. C'est ce qui les anime. Ils sont en recherche toujours de s'améliorer dans leur travail, dans leur vie privée. Ils sont visionnaires, ils sont inventifs. Ils ont donc une vision globale et ils savent anticiper des potentielles problématiques dans un système. Ils aiment beaucoup la complexité. C'est des gens qui sont très à l'aise avec la complexité parce qu'ils ont une vision globale. Leur point fort, c'est que eux, ils sont très bons pour les défis. Voilà, apprendre et les défis. Donc, vous verrez, un rationnel, lui, il connaît les dernières technologies, il les maîtrise et les connaît. Dans son métier, c'est une pointe. On peut compter sur lui, il sera toujours là et il vous donnera toujours la meilleure réponse. Par contre, c'est aussi des gens qui sont ambitieux et stratégiques. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de rationnels dans les postes en niveau stratégique. Ils sont rationnels et logiques. Et donc, on verra ce que ça peut amener comme conséquence. C'est des gens qui sont très travailleurs. Ils sont vraiment très travailleurs parce qu'en effet, ils sont T, mais ils sont aussi intuitifs. Donc, ils aiment toujours avoir des nouvelles choses qui fusent. Et donc, comme le T, c'est des gens qui sont exigeants eux-mêmes, bah, ils aiment beaucoup travailler et ils ne regardent pas leur temps. Ils sont très autonomes, ils sont efficaces quand ils sont seuls. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gardiens, eux, ils sont efficaces avec les gens, avec le groupe de travail, eux, ils sont efficaces quand ils sont seuls. Parfois, ils n'arrivent pas à être efficaces quand ils sont en collectif. Ils ont besoin d'être seuls, des rationnels. Donc si vous êtes manager, vous voyez une personne qui est efficace mais qui est seule, il est probablement rationnel. Alors en termes de faiblesse, ils sont orientés vers les tâches, ils ne sont pas orientés vers les humains. Eux, ce qui les intéresse, c'est les systèmes, c'est de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Ils sont très perfectionnistes et très critiques, en effet. Ils sont T, il ne faut pas oublier, ils sont très critiques. Voilà, eux, ils cherchent pas eux, quand ils ont quelque chose à dire, malheureusement, ils vont le dire de la mauvaise manière et ils vont être perçus comme des gens froids, arrogants et blessants. Ils sont froids, en effet, parce qu'ils sont tellement exigeants, ils ont tellement de connaissances que quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il faut faire ou quelqu'un voilà, a besoin de connaissances, ils vont être froids. Alors, heureusement, ce n'est pas une règle de base. Néanmoins, les rationnels, leur mode de management préféré, c'est simple, c'est le management délégatif. Ils adorent le management délégatif, alors que les gardiens, eux, c'est plutôt un mode de management plutôt directif ou, euh, comment dirais-je, persuasif. Ils sont très exigeants avec les autres et soi-même. Ça, c'est dans la vie privée, oui, professionnelle. Ils sont hautains envers les autres. Ceux qui ne sont pas compétents à leurs yeux, ils sont hautains. Et aussi en ce qui concerne le type d'environnement de travail adopté, eux, ils sont très bons dans les organisations agiles, en mode projet ou encore en recherche et développement. Vous retrouverez beaucoup dans en R&D, les chercheurs, ce sont beaucoup des rationnels, puisque pour comprendre, il faut savoir que la santé c'est complexe et donc tout ce qui est chercheur, médecin ou chirurgien, beaucoup de rationnels. Eux, c'est la vision, en termes de valeur, eux, c'est la vision, les compétences et l'innovation. Ils sont beaucoup orientés vers l'innovation. En ce qui concerne les métiers, eux, ils sont médecins, chirurgiens, consultants en stratégie et organisation. C'est des chefs de projet, des développeurs, euh, des enseignants-chercheurs, vraiment des directeurs stratégiques ou militaires ou analystes financiers, encore une fois. Dans la partie donc rationnelle, mais aussi la partie analyse. En groupe de travail, eux, ils sont excellents pour améliorer vos conditions de travail. Vous pouvez compter sur eux pour améliorer le travail. Ils vont être là pour vous apporter les meilleures idées, les plus efficaces. Et ils sont aussi efficaces pour identifier des risques inattendus. Ils sont très bons aussi pour convaincre avec la logique. Donc avec eux, les rationnels, il faut convaincre de par la logique. Vous ne pouvez pas les convaincre par vos sentiments. Ils sont intraitables ou même ils sont insensibles. Eux, c'est par la logique. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, mais vous arrivez à avoir des raisonnements logiques, vous allez les convaincre, ils vous suivront. Par contre, ils ne suivront pas si vous leur dites je pense que on devrait faire comme ça parce que je l'aime bien. Non, non, on devrait faire comme ça parce qu'il y a tel avantage de le faire comme ça et là, ils vont vous suivre. Mais faut pas oublier que c'est des intuitifs et donc ils suivent aussi leur sixième sens et donc parfois ils seront aussi entêtés sur leur vision de voir les choses et ils voudront à tout prix mettre en place leurs travaux, leurs connaissances qu'ils ont mis, ils voudront expérimenter et parfois leur intuition leur donnera peut-être un mauvais chemin et malheureusement ça sera peut-être le mauvais chemin et ça sera très compliqué de les convaincre parce qu'ils sont exigeants et ils sont hautains et ils sont persuadés que c'est la meilleure manière de faire.